Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité environnementale. Voici le sommaire de cette édition. La Banque africaine de développement BAD va injecter un montant de 9,72 millions de dollars pour la transformation du secteur hydroélectrique africain. Ce financement entre dans le cadre du programme de modernisation de l'hydroélectricité en Afrique. Les détails en ce début de journal. La France finit l'année 2023 sur une bonne note en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comment l'Hexagone est parvenu à un tel résultat? Vous le saurez dans ce journal. Et l'année 2023 est sacrée année la plus meurtrière du XXIe siècle. D'après Emergency Events Database, les feux de forêt ont été responsables de très grandes catastrophes environnementales et humaines. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. La Banque africaine de développement BAD va injecter une somme totale de 9,72 millions de dollars pour la transformation du secteur hydroélectrique africain. Ce financement entre dans le cadre de modernisation de l'hydroélectricité en Afrique. Ainsi, la banque vise à revitaliser les centrales hydroélectriques du continent africain. Les détails avec Irène Pakwadina. Dans un effort significatif pour promouvoir le programme de modernisation de l'hydroélectricité et des énergies renouvelables en Afrique et renforcer les capacités énergétiques du continent, la Banque africaine de développement a approuvé une subvention de près de 9,112 millions de dollars destinée à moderniser la flotte hydroélectrique. Ce programme comprend la modernisation d'une réserve de 12 projets menés par le secteur privé dans 8 pays sélectionnés sur une base concurrentielle. Ceci à travers des travaux physiques et des activités de préparation afin d'augmenter la capacité disponible de 570 MW. Selon Serge Parfait-Dioman, expert international en industrie pétrolière et énergie, l'importance d'un tel projet pour l'Afrique est de deux ordres majeurs, notamment il s'agit de régler un problème structurel du fait que les installations hydroélectriques en Afrique sont vieillissantes et donc elles ne sont plus tout à fait assez performantes bien que la ressource hydraulique soit encore abondante naturellement. Ensuite, il s'agit aussi de régler un souci d'accès à l'électricité dans la mesure où le kilowattheure hydroélectrique est l'un des kilowattheures les plus abordables vis-à-vis des moyens des populations actuelles. Le programme de modernisation de l'hydroélectricité en Afrique, initié par la BAD, vise à augmenter la capacité installée à faible coût et à faible impact, améliorer la fiabilité et la flexibilité des systèmes électriques africains. Il participe également à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1700 kilotonnes d'équivalent de CO2 par an. L'énergie hydraulique demeure une énergie assez intéressante pour la transition énergétique en ce sens qu'elle est une énergie quasiment verte et elle est une énergie renouvelable quasiment permanente. L'hydroélectricité émerge comme un acteur majeur dans la transition vers des sources d'énergie plus propres et durables tout en répondant à la demande croissante en électricité. En outre, le continent africain détient le plus grand potentiel inexploité en matière d'hydroélectricité à l'échelle mondiale. Ce potentiel est estimé à 414 kW selon un rapport publié en juin 2022 par l'Association internationale de l'hydroélectricité. Le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Foli-Bazi a rendu public les résultats de la COP28 à laquelle le Togo a participé lors d'un atelier de restitution le jeudi 28 décembre dernier à Lomé. L'objectif de cet atelier était de partager les résultats de la participation du Togo à la 28e grande conférence des parties sur le climat afin de permettre aux différentes parties de mieux s'impliquer pour une meilleure lutte contre le changement climatique. Suivons cet élément pour plus de compréhension. C'était en présence du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Foli-Bazi, de la représentante résidente du PNUD Binta Sané, des autorités des parties prenantes et des représentants des organisations de la société civile qu'a eu lieu la restitution des expériences et des résultats de la 28e conférence des Nations Unies sur le climat COP28. L'objectif de cet atelier est de partager les résultats avec toutes les parties prenantes en vue de capitaliser les bonnes pratiques et de tirer les leçons pour une meilleure gestion des changements climatiques sur le plan national.
Il s'agit aussi de communiquer les résultats des différentes conférences, à savoir COP, CMP, CMA, présenter les opportunités explorées et les leçons apprises de la participation de la délégation togolaise. Il ressort de la restitution que la COP28 a permis l'opérationnalisation de fonds sur les pertes et préjudices. Le principe de ce fonds qui aidera à dédommager les pays vulnérables durement touchés par les événements climatiques extrêmes avait été annoncé lors de la COP27. Selon Madame Aoumeri, directrice de l'environnement, le pays hôte, les Émirats arabes unis, ont donné le ton en versant leur contribution. Les autres pays comme l'Allemagne, le Japon, la Belgique ont également donné des contributions pour rendre service aux communautés les plus vulnérables et de l'habitation. Au nombre des questions examinées au cours des négociations figure l'établissement de l'objectif mondial de l'adaptation, le financement à long terme ainsi que l'adoption du test sur la sortie des énergies fossiles. Les règles et modalités d'application de l'article 6 de l'accord de Paris, le renforcement des capacités et la transparence des actions climatiques font partie aussi des questions examinées. Le ministre Foli Bazi a fait ressortir les conclusions prises, entre autres l'adoption du test sur la sortie des énergies fossiles. Concernant les fonds sur les pertes et les préjudices, les pays développés ont affirmé le maintien de leur objectif de mobilisation collective des ressources. Il s'est réjoui du fait que le Togo a été invité en tant que partie à cette convention et que la délégation togolaise a été personnellement conduite par le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé. Du Togo, allons maintenant en Namibie, où la Namibia Power Corporation confie aux entreprises chinois Shandong Electrical Engineering and Equipment Group et à Zhejiang Narada Power Source la construction d'un système de stockage d'électricité par batterie à la sous-station d'Omburu en Namibie. Cette collaboration permettra au pays de stabiliser son système et son réseau électrique. Alexandra Adekambi pour plus de compréhension. La Namibie se lance dans le stockage d'électricité à grande échelle. L'entreprise publique Namibia Power Corporation a récemment signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction d'un système de stockage de 54 MW sur 54 MWh avec les entreprises chinoises Shandong Electrical Engineering Equipment Group et Zhejiang Narada Power Source. Les batteries seront installées à la sous-station d'Omburu à 12 km au sud-est d'Omaruru dans la région d'Erongo. Cette localité concentre plusieurs centrales à énergie renouvelable. Il y a un peu plus d'un an, Nampower y a inauguré une centrale solaire photovoltaïque de 20 MW. Selon la compagnie publique, le système de stockage permettra de stabiliser son réseau tout en limitant l'impact de l'intermittence liée à la production de l'énergie solaire. Les travaux dureront 18 mois et l'installation devrait être opérationnelle en mi-2025. Ce projet est soutenu par l'Agence allemande de développement à travers une subvention de 20 millions d'euros. Ce système de stockage par batterie changera la donne et transformera le paysage énergétique namibien. Il modifiera la façon dont Nampower produit, distribue et consomme l'électricité, renforçant ainsi la vision de l'entreprise qui consiste à évoluer vers un avenir plus résilient et plus durable. Il y a quelques jours, l'Angola annonçait son retrait de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole OPEP. L'ONDA dit se sentir brimé par les quotas imposés qui l'empêchent d'honorer ses contrats. Une décision que deux autres pays africains, que sont le Nigeria et le Congo, n'ont pas hésité à commenter. Léon Sabo, plus de détails. La semaine dernière, l'Angola annonçait son retrait de l'OPEP après que celle-ci ait assigné à ce pays des objectifs de production bas pour 2024, soit 1,11 million de barils de pétrole par jour, malgré que le pays ait besoin d'en produire 1,18 million pour honorer ses contrats avec les partenaires internationaux. Cette décision a suscité la crainte des autres membres de voir d'autres États africains suivre le mouvement. Mais le Nigeria, par la voix de son ministre du pétrole, Heineken Lokpobiri, a annoncé que l'engagement d'Abuja demeurait inébranlable.
Il affirme aussi que c'est la collaboration et l'organisation qui permettaient de maintenir le marché, aidant ainsi à garantir la stabilité des prix aux consommateurs. Par ailleurs, le Nigeria devrait excéder l'objectif fixé à 1,5 million de barils par jour en 2024 afin d'en produire jusqu'à 1,8 million. C'est un constat partagé par le ministre congolais des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itouwa, dans un communiqué où il explique que le Congo restait attaché à la politique des membres de l'OPEP et de l'OPEP+. Ce pays, qui avait rejoint les rangs de l'organisation en 2018, s'est fixé une capacité productive de 277 000 barils par jour. Hors du continent africain cette fois-ci, la France se trouve en bonne position dans la course à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Hexagone a enregistré une baisse de 4,6% de ses émissions de CO2 sur les 9 premiers mois de l'année dernière. Un bon résultat qu'il faudra maintenir dans les années à venir. Regardez. Les 9 premiers mois de l'année 2023 ont été marqués par une baisse de 4,6% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la même période en 2022 dans l'Hexagone. Un recul considérable dont se réjouit le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique CITEPA. 3 secteurs ont le plus participé à cette baisse. D'abord l'industrie avec moins 9,3%, ensuite la production d'énergie qui enregistre un recul de 9,4% et les bâtiments où on note une baisse de 7,5%. Les transports contribuent plus modestement à cette tendance à la baisse avec un pourcentage en moins de 1,8%, toujours selon le CITEPA qui est l'organisme mandaté pour réaliser l'inventaire français des émissions et qui en publie une préestimation. Notons qu'en mai dernier, la France a annoncé vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% en 2030 par rapport au niveau de 1990 et ceci conformément aux engagements européens. Une ambition qui implique de doubler le rythme de baisse des émissions actuelles. Contrairement aux autres domaines, le transport aérien continue de voir ses émissions augmenter. Ainsi, l'on enregistre une augmentation de plus de 21% pour les vols domestiques sur les 9 premiers mois et de 27% pour les vols internationaux. Parlons toujours de l'année 2023, elle a été sacrée année la plus meurtrière du XXIe siècle selon Emergency Event Database de l'Université catholique du Louvain. En note des feux de forêt dans l'Hexagone, près de 400 millions d'hectares de forêt brûlées, plus de 250 personnes tuées et le rejet de 6,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alexandra Adikambi. Le continent américain a connu cette année une saison de feux de forêt qui a battu tous les records avec près de 80 millions d'hectares brûlés, soit plus d'une fois et demie de la surface de l'Espagne. À l'origine de cette envolée des chiffres, le Canada avec 18 millions d'hectares partis en fumée cette année, soit un tiers de la France métropolitaine. 97 morts et 31 disparus dans les incendies à Hawaï en août, 34 tués en Algérie, au moins 26 en Grèce. L'année a été la plus meurtrière du XXIe siècle selon Emergency Event Database de l'Université catholique de Louvain avec plus de 250 morts. La Grèce frappée par le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. Une surmortalité qui risque de s'accroître dans les années à venir avec des incendies qui se rapprochent dangereusement des espaces urbanisés. En cette année 2023, en plus des zones habituellement exposées comme le bassin méditerranéen, l'Amérique du Nord ou l'Australie, d'autres régions, jusqu'alors plus préservées comme Hawaï et Tenerife, ont été dévastées, augmentant le nombre de personnes menacées et frappant les populations les plus vulnérables. Outre le dioxyde de carbone, les feux de forêt et de végétation dégagent toute une série de particules nocives de monoxyde de carbone à une longue série d'autres gaz ou d'aérosols. Ces émissions altèrent très fortement la qualité de l'air sur des centaines de kilomètres pour les feux les plus intenses. Selon une étude parue en septembre dans la revue Nature, les populations des pays les plus pauvres, en premier lieu en Afrique centrale, sont très largement davantage exposées à la pollution de l'air causée par ces feux que celles des pays développés. L'Afrique est le continent comptant le plus d'hectares partis en fumée depuis le début de l'année. Parlons de biodiversité pour clore cette édition. Des insectes souvent détestés, les cafards sont très présents dans tout type de milieu, y compris nos habitations, et sont souvent difficiles à éradiquer. Bien que leur image provoque du dégoût chez de nombreuses personnes, ces créatures jouent des rôles très importants et vitaux dans les écosystèmes. Rafietou Mbereko nous en dit plus dans ce commentaire.
Aussi appelés blattes ou concrélates, les cafards sont des insectes de l'ordre des blattoptères auxquels appartient également le termite. Omniprésents et souvent considérés comme des nuisibles, les cafards sont essentiels à des écosystèmes sains. Bien qu'ils passent inaperçus, ils sont une partie intégrante de la biodiversité. Ils agissent comme des maillons cruciaux dans la chaîne alimentaire, étant une source de nourriture pour de nombreux prédateurs, des oiseaux aux mammifères. En jouant ce rôle, ils aident à contrôler les populations d'autres espèces, évitant les déséquilibres écologiques. Au-delà de leurs images négatives, les cafards jouent des rôles cruciaux dans la symphonie de la nature, agissant comme des engrenages visibles qui soutiennent la machinerie de la biodiversité. Les cafards sont apparus sur Terre il y a plus de 350 millions d'années. Il en existe environ 600 000 espèces réparties dans tout le monde entier. Plus d'un tiers d'entre eux représentent un problème occasionnel pour l'être humain. C'est pourquoi les cafards ou battles sont classés parmi les insectes indésirables. Ce sont des insectes assez grands dont la longueur peut atteindre 9 cm. Ces insectes sont pour le plus grand nombre d'entre eux omnivores. Il existe quelques exceptions qui sont xylophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de bois, comme c'est le cas des termites par exemple, également classés dans l'ordre des blattoptères. Les cafards, comme mentionné précédemment, sont connus pour leur résistance, mais évidemment, ils ne sont pas immunisés contre les effets du changement climatique. Ce phénomène mondial a modifié les modèles climatiques, affectant directement ces créatures qui ont évolué sur des millions d'années. À mesure que les températures augmentent, les cafards sont menacés par des conditions environnementales extrêmes et par des changements dans la disponibilité de la nourriture. La fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations et les tempêtes peuvent perturber leurs habitats naturels et réduire leurs sources de nourriture, testant leur capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution. De plus, le changement climatique influence également la distribution géographique des cafards. Des espèces historiquement trouvées dans des climats plus chauds peuvent entendre leur distribution à des régions auparavant inhospitalières en raison de l'augmentation des températures. Ce déplacement peut avoir des conséquences significatives sur les écosystèmes locaux, affectant la compétition pour les ressources en modifiant leur interaction trophique. En résumé, le changement climatique représente un défi supplémentaire pour ces créatures résilientes, soulignant le réseau complexe d'impacts environnementaux qui s'étendent à différents niveaux de biodiversité. Le rôle des cafards dans la décomposition de la matière organique est vital pour maintenir la propriété des environnements naturels. Ces créatures, malgré leur mauvaise réputation, sont essentielles à la nature. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne Green TV International.